Frères et sœurs, moi j'ai été sauvé en 1996 en Thaïlande, c'était en Asie. Et quand j'ai été sauvé, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu la Bible plusieurs fois. J'ai commencé à écouter des messages sur des messages, des prédications sur prédications, sur YouTube, des pasteurs de différentes nationalités. Mais après, je me suis regardé, j'ai dit, en quoi cela m'a aidé? Mais je voyais que ma vie n'a pas changé. Ma vie n'a pas changé, alors que l'idée originale de Dieu, pour moi, c'était pour que je règne dans cette vie. C'était pour que je domine dans cette vie. Je n'ai pas trouvé un domaine dans lequel moi, vraiment, je régnais. Je ne trouve pas aucun domaine. Et j'ai analysé aussi beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas de vous, parce que pour ne pas m'attirer des ennuis, je ne parle pas de vous, je parle des autres chrétiens. Je trouvais que les autres chrétiens des autres pays ou des autres partout ne sont pas mieux que moi. Comme Job avait dit à ses amis qui sont venus lui faire la leçon, il est écrit dans Job 13, verset 2, c'était ce que vous savez, je le sais. Je ne vous suis pas inférieur. Donc, vous n'êtes pas mieux que moi. Alors? Amen. Donc, j'ai découvert que le naturel que nous côtoyons tous les jours nous accompagne un peu partout, même dans l'Église, qui est supposé être le lieu du surnaturel, le lieu spirituel, le lieu où Dieu nous parle. Même en lisant la Bible, on la lit d'une manière naturelle. Sinon, si on la lisait d'une manière spirituelle, elle nous aurait changé. Là, je ne parle pas de vous, je répète encore. Donc, si je regarde, moi, à la maison, j'ai des cahiers. Plusieurs cahiers dans lesquels j'ai écrit les révélations. J'ai beaucoup de cahiers. Demande à ma chérie. Je priais, j'ai tout. Mais ça ne m'a pas changé. Amen. Non, ne dis pas Amen. Parce que, tu vois, quand tu cherches des malades, va à l'église, tu vas les trouver là. Des hommes, des personnes les plus limitées, un peu partout, dans tous les domaines. Va à l'église, tu vas les trouver. Nous venons à l'église avec toutes les pensées négatives, avec les pensées naturelles que nous avons ramassées un peu partout. Et puis nous sommes venus à l'église pour écouter une parole spirituelle de Dieu. Par exemple, quand on quitte la maison, on prend notre auto, et puis au cours de la route, il y a quelqu'un qui coupe notre priorité. Alors que c'est toi qui as la priorité. Et voilà, déjà ici sont malades. Mais comment, est-ce qu'ils ne voyaient pas que moi j'ai la priorité? Là, tu viens avec tu viens avec les pensées naturelles que tu as trouvées. Hein? Et puis, tu viens à la maison, tu étais dans les assiettes, tu viens avec ça. Et puis, on vient ici pour écouter la parole de Dieu spirituel. Le naturel et le spirituel ne peuvent pas cohabiter ensemble. Normalement, tout ce qui se fait à l'église, depuis l'accueil jusqu'à la fin du culte, devrait être de nature spirituelle. Tellement on est dans le naturel, on travaille dans le naturel, on va à l'école dans le naturel, on va dans le centre d'achat dans le naturel, et on vient ici à écouter Dieu. C'est les autres que je parle. Hein? OK. Normalement, quand nous franchissons cette porte, tout ce qui est naturel devrait rester dehors.
parce que nous entrons dans un lieu très saint. C'est ce qui s'est passé avec Moïse quand il était entré devant le buisson. Tu peux mettre Exode 3, verset 5. Donc Moïse était devant le buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas. La parole de Dieu dit, n'approche pas, ôte tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est saint. Ici, le bâtiment reste un bâtiment. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est une autre histoire. Amen. Mais pourquoi vous êtes... Je ne suis pas venu ici pour vous enseigner. Qu'est-ce que je peux vous enseigner que vous ne savez pas? Je suis venu ici pour vous occuper. Le pasteur viendra demain pour vous enseigner. Moi, je suis venu ici pour vous occuper. Amen. Quand nous entrons ici dans l'église, cessons d'être des terrestres. Mais soyons célestes. Ôtons, enlevons tout le manteau terrestre pour porter le manteau céleste. C'est ce qui s'est écrit, c'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Vous connaissez, les Corinthiens étaient une église charnelle, naturelle. En fait, c'est écrit, hein? Voilà. Tel est le terrestre, tel est le céleste. Ici, nous portons le manteau céleste, pas terrestre, on est dehors. Amen. Combien de gens ici, quand on quitte la maison, on commence à appeler qui commence à prier? Prier pour l'église. Depuis la maison jusqu'ici, afin que l'on puisse nous enlever toutes les pensées naturelles, pensées charnelles, pensées physiques, jusqu'ici. Personne. Oh. Donc ici, le naturel doit disparaître. Ce que je vous dis, c'est parce que je le fais. Non, je ne le fais pas moi aussi. Mais, je le fais moi aussi. Mais on apprend ensemble. C'est ce qui m'a été révélé. Amen. C'est pourquoi la plupart des chrétiens dans le monde n'avancent pas, ne progressent pas, n'évoluent pas, n'atteignent pas leur destinée. Pourquoi? Parce que, mais aussi je ne parle pas de vous. Hein. Pourquoi? Parce que on est tous naturels. Tout est naturel. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Alléluia. On est tellement même naturel que lorsque notre pasteur vient ici pour célébrer le culte, nous avons tendance à la regarder avec les yeux physiques. Oh, une belle femme qui a 1m70 ou 65, je ne sais pas, qui porte un beau pantalon, bien coiffé. Et au lieu de regarder au-delà de ça, en anglais on dit beyond your view, beyond, au-delà. Nous devons regarder à travers elle Christ, nous devons regarder à travers elle la représentante de Jésus-Christ à travers elle. Amen. Oh, c'est plutôt Christ à travers elle qui est devant nous. Amen. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais vous dire quelque chose que je regarde depuis longtemps. Chaque dimanche, même Marianne vient de le dire avant, notre pasteur nous dit toujours, nous appelle ici devant pour danser d'une manière extravagante devant le Seigneur. Mais l'église reste de marbre. L'église ne bouge pas. L'église ne bouge pas. Et puis nous attendons à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous parle aussi. Et puis après, on va prier, Seigneur, donne-nous une grande église. Une grande église, même la petite, vous pouvez l'exploiter. Même laissez-les-y. Et Dieu dit, oh, non, gardez-les parce que même celle que vous avez, vous ne pouvez pas l'exploiter.
Mais si la prochaine fois, toute l'église, tout le monde sort ici pour venir ici danser, devant le Seigneur, et le Seigneur va voir, oh voilà, mes enfants vraiment, oh ils ont besoin d'un grand local. Là, il nous accordait un autre local. Moi, je n'ai jamais prié pour cette église, pour avoir cette église, jamais. Je suis désolé. Parce que c'est trop petit. Même si on a grandi pas partout, c'est encore trop grand. Pierre, une seule journée, Pierre a eu 3000 personnes. Moi, je prie pour avoir une place de 3000 personnes. Regardez-moi comme si je tombe d'une autre planète, mais c'est comme ça. Amen. Moi, je ne prie pas pour avoir une grande comme laquelle. Alors, je vous lance un défi. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 6, 19 à 20. Il est écrit comment? Lisez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ne vous appartenez pas à vous-même. Le corps que nous embellissons, le corps que nous traitons avec beaucoup de soin, est une propriété d'autrui. 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à vous, n'est-ce pas? Qui appartiennent à qui? À Dieu. Donc, mettons notre corps au service de son propriétaire. Je ferme la parenthèse. Alors, je vous lance un défi. Dimanche prochain, on va voir que toute l'église va sortir dérangée pour venir ici, afin que nous voyons si cette parole a été reçue par des hommes et des femmes spirituels, non pas naturels. Amen. Amen. OK. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, quand notre pasteur nous appelle ici pour danser, ce n'est pas elle qui nous appelle, c'est Christ qui nous appelle. Alléluia. Comme ça, la parole qu'elle va prêcher va avoir un impact dans notre vie si nous la recevons d'une manière spirituelle, parce que c'est Christ, en sachant que c'est Christ qui parle à travers elle. Amen. Alléluia. Alors, la parole d'aujourd'hui ne vient pas de Serge, mais de Dieu. Pas Dieu me l'a donné il y a 2 semaines, il y a 2 ou 3 semaines. Amen. Alléluia. Si tu me regardes avec les yeux spirituels, tu ne verras pas Serge. Tu verras Christ à travers Serge. Amen. Comme ça, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Si tu es malade ou tu es dans n'importe quelle situation, attends-toi à une visitation de Christ. Comme la parole de Dieu le dit, comme Marc l'avait dit dans Marc 16, verset 20, il est écrit, Alléluia, le Seigneur les aidait dans le travail et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Une parole de Dieu qui n'est pas accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges ou une transformation, ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une conférence de presse. Donc une parole de Dieu doit être accompagnée par une transformation des gens. Amen. Alors, alléluia. Donc, vous savez, quand j'étais à Cuba, il y a quelques années, j'étais à Cuba pour mes études. À l'époque, le président à l'époque s'appelait le commandant Fidel Castro. Le commandant, c'est en espagnol. Le commandant Fidel Castro. Donc, ce pays, le Cuba, les États-Unis avaient imposé des sanctions économiques contre l'île. Et le pays avait croupissé dans la misère sans nom. Donc, mais chaque mois, le président prononçait un discours. Et quand il prononçait un discours, c'était une journée fériée. Même une mouche ne pouvait pas passer. Et puis, il promettait le paradis pour le Cuba. Le riz du miel, beaucoup. Après avoir prononcé le discours,
la situation des Cubains ne changeait pas. Pourtant, il avait promis beaucoup de choses. Mais moi, ici, je ne suis pas venu ici comme un conférencier. Je ne suis pas venu ici comme un orateur ou un prononceur de discours qui laisse le peuple dans les mêmes problèmes. Amen. Donc, si vous écoutez la parole avec attention, vous allez recevoir ce que vous êtes venu voir, rechercher. Amen. Écoutons seulement la parole de Dieu dans le spirituel. Comme l'Apocalypse 2, chapitre 29 le dit, celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit parle aux églises. Ce n'est pas les oreilles physiques, spirituelles. L'Apocalypse chapitre 2, ok. Amen. Donc nous allons entrer dans le message du jour. Regardez, il y a des gens qui regardent l'heure. C'est le naturel. Vous regardez l'heure. Alors, voici, nous allons entrer dans le message du jour. Le titre, c'est « Emparons-nous de notre restitution en Christ » ou « Bénéficions de notre restitution en Christ » ou bien « entrons dans notre restitution en Christ ». Ici, le mot « restitution » en hébreu, c'est « shalom ». Shalom, faire revenir ou restaurer. Amen. Si cette parole vraiment est une pensée personnelle de Serge, si c'est une fabrication personnelle, alors je suis un conférencier. N'attendez rien. Et comme l'apôtre Paul avait dit à Galates chapitre 1, verset 11 à 12, il est écrit, l'évangile que je vous donne, je n'ai pas reçu de l'homme, ni appris de l'homme, c'est une révélation du Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul révèle que l'évangile qu'il donne n'est pas une invention personnelle, mais ça vient de Dieu. Nous aussi, cette parole qu'on va prononcer, c'est la parole qui vient de qui? Pas de Serge. Amen. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici le verset clé. Le verset clé, c'est Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Faisons l'homme à notre image. Je sais que cette parole, vous la connaissez depuis longtemps, comme moi je l'avais mémorisée. Moi je l'avais mémorisée. Mémorisée. Mais elle ne m'a jamais changé. Jusqu'au jour où je me suis arrêté et dit, Seigneur, non, c'est fini. Il faut que je sache pourquoi je suis créé, pourquoi je suis sauvé, pourquoi je suis resté en vie aujourd'hui. Amen. Hein? D'ici, je ne vous apprends rien. C'est ce que vous savez. Donc, le mot dominé en hébreu, c'est Rada. Rada, c'est R-A-D-A-H. Ou Malak, M-A-L-A-K. Ça, c'est le mot dominé. Donc, nous avons ce verset-là. C'est notre origine. C'est ton véritable toi. C'est là où tu es venu. Donc, nous avons été créés pour dominer. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'était le royaume. Le royaume qui signifie souveraineté, gouvernement, pouvoir royal, domination, règne. C'est ce qui a été donné à toi, à moi, à Adam. Amen. Nous avons été aussi créés pour avoir la souveraineté sur l'environnement terrestre. Nous avons été conçus pour contrôler tout, pas pour être contrôlés par. Nous avons été aussi créés pour dominer toutes les circonstances. Donc, lisez ce verset encore avec les yeux spirituels, non pas avec les yeux naturels comme on avait fait, parce qu'on l'a fait depuis, je dis moi, je suis resté tel que j'étais. Pourtant, j'avais mémorisé, pas ici.
Amen. Nous avons été conçus pour être nous n'avons pas été conçus pour être esclaves de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Nous avons été créés à l'image de Christ qui dominait tout sauf les humains. Si vous regardez par exemple le verset, il dominait sur les bétails, sur les arbres, sur les oiseaux, sur tout, mais les hommes n'y figuraient pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés pour être dominés, mais pour dominer. Amen. Car nous n'avons jamais été créés pour être dominés, mais pour dominer la planète tout entière et tout ce qui se trouve. Exactement comme Jésus-Christ n'a jamais dominé les gens, mais il dominait sur tout le reste. Amen. Et après, il nous a envoyés pour aller faire la même chose que lui. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 21, il est écrit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Alléluia. Car nous avons été créés aussi pour être des dirigeants. Nous avons l'ADN de Dieu pour dominer la terre. Et dans nos gènes, il y a un esprit de domination, alléluia, de domination pour être en charge. Donc, ce verset, c'est notre identité. C'est de là où nous venons. C'est là où nous avons été créés. Et c'est là où nous devons retourner. C'est là où nous avons été conçus. Nous avons été dans le cœur de Dieu au ciel. Nous avons eu une place à occuper dans le cœur de Dieu. Nous avons été dans le programme de Dieu. Nous avons été dans son projet. Comme Jérémie le dit dans 1 Jérémie chapitre 5, il est écrit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sur le son, je t'avais consacré. Prophète des nations. Je t'avais consacré. Tu as été consacré, j'ai été consacré avant que tu sois né. Amen. Donc nous sommes venus d'en haut. Nous sommes venus dans notre endroit. Nous sommes venus de là où Jésus est venu. C'est pourquoi même la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, versets 11 à 12, il est écrit, c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler des petits frères et des petites sœurs. Nous sommes venus du même endroit que Christ. Alléluia! Donc, nous venons d'en haut pour accomplir notre mission et après, nous allons retourner d'où nous sommes venus. Ah, Caravache. Quand Adam est tombé, il n'a pas perdu le royaume, il n'a pas perdu la religion, mais il a perdu le royaume, la souveraineté. Car tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. Est-ce que je me fais comprendre parce que vous me regardez comme je sais? Est-ce que vous me comprenez? Mon langage est compréhensible? Hein? Tout le monde? C'est bon? Oh, mais c'est ça moyen. Les autres ne disent pas. Ok. Alors, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. Alors, le royaume, c'est quoi? Le royaume, ce n'est pas le paradis comme les gens le pensent. Que le paradis, c'est un endroit où on va après le décès, après la mort. Le royaume et le paradis sont deux choses différentes. Donc, le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est une vie de domination, une vie de transformation. C'est une vie de miracles, de signes et de prodiges. C'est ça le royaume. Et c'est pour cela que, donc, c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est ça qui manque à la majorité des chrétiens. Parce qu'en tombant, Adam a perdu la culture céleste, c'est-à-dire il a perdu la souveraineté, donc le royaume, la domination, le règne. C'est précisément alors pour cela que Christ est venu pour rétablir l'ordre, pour rétablir les choses, rétablir le royaume, te ramener d'où tu es venu,
te rendre ce que tu as perdu. Amen. Tout le monde ici sait que notre chute a causé pas mal de dégâts dans notre vie. Beaucoup de péchés, maladies, infirmités, pauvreté, n'importe quoi. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus est venu rétablir l'ordre, rétablir les choses, ramener les choses telles qu'elles étaient dès le début. C'est-à-dire, Genèse 1, 26, 28. Il vient nous ramener dans nos origines. Amen. Jésus est venu alors nous remettre ce que nous avons perdu. Jésus est venu nous ramener à nos origines, c'est ça, oui, je répète. Jésus est venu nous rendre notre souveraineté, notre position originale perdue. Amen. Si vous lisez par exemple Psaume 119, verset 15, verset 15, verset 15. OK. Ah, je me suis trompé. La Bible, c'est 15, 119, où c'est écrit « Rends-moi la vie selon ta parole ». C'est pas ça. Lisez la Bible. Vous n'avez pas de Bible. Ah, c'est ça l'Occident. En Afrique, on vient à l'église avec les Bibles. Mais vous, ça se trouve dans la maison, c'est ça. Psaume 119, verset 107. 107. Ah, j'ai oublié mes lunettes. 107. Rends-moi la vie selon ta parole. Quand on lit la parole, il faut décortiquer tout, chaque mot. Rends, c'est verbe rendre. Rends-moi la vie selon ta parole. On te rend quelque chose que tu as perdu ou qui t'a été pris par force. Hein? Donc Jésus est venu alors remettre la vie à notre, quoi? À son propriétaire. Jésus est venu rendre la vie à son propriétaire. Rends-moi la vie parce que je n'en ai plus. Tu n'en as plus, je n'en ai plus. Donc Jésus est venu pour nous remettre ça, pour nous donner cette vie. La vie, c'est quoi? La vie, ce n'est pas la respiration. La vie, ce n'est pas la respiration. La respiration, on respire par les poumons. Mais la vie, c'est une affaire de Christ. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on dit, rends-moi la vie, c'est la vie totale, la totalité de la vie. La vie, c'est tout ce dont l'homme et la femme a besoin pour vivre. La vie, c'est quoi? La vie, c'est Genèse 1, 26 et 28. C'est ça la vie que Jésus est venu nous rendre. Amen. Jésus donc est venu te rendre ton corps si tu es malade, ta santé, ta prospérité, ta famille. Mais ce que tu voudrais que Jésus te remette, te rende. Chacun a ses chats à fouetter. Okay. Donc, bref, Jésus est venu te rendre l'entièreté de ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ancien Serge est fini. L'ancien Serge est fini, c'est le nouveau qui vient. Amen. Donc, aujourd'hui, on va retourner à notre Bethel. Retourne à ton Bethel. Bethel, c'est quoi? Là où Dieu t'a parlé, là où Dieu t'a créé, là où Dieu t'a dit, je te fais quoi? Genèse 1, 26, 28. C'est là. Donc, Bethel, c'est quoi? C'est là où Dieu t'a rencontré, là où Dieu t'a parlé, là où Dieu t'a rencontré. Regarde Genèse chapitre 35, verset 1. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Quand il a quitté la maison chez lui pour se rendre chez Laban, vous savez l'histoire, vous allez lire donc Genèse 28, verset 10 à 22.
Là, vous allez comprendre pour ne pas vous retarder. Ici, je vois que vous me regardez, vous regardez l'aile, peut-être c'est trop tard pour vous. Hein? Donc, Genèse 35, vous voyez, il a quitté chez lui pour aller se rendre chez Laban, son oncle. Alors, il a passé la nuit à Bethel. Il s'est appuyé sur un rocher, le rocher c'est Christ, et il a rêvé. Il voyait les anges monter. Donc, il a dit, certainement, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. C'est terrible quand Dieu te visite et tu ne sais pas. C'est terrible quand Dieu me visite et puis je ne le sais pas. Voilà. Donc, c'est ça, Dieu lui a dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure ainsi, tu dresseras un autel à Dieu où Dieu t'a apparu. Où Dieu t'a apparu. C'est-à-dire, nous allons retourner à notre Bethel. À notre Bethel sera aussi Genèse 1, 26, 28. C'est ça le verset clé, le verset principal. Amen. Donc, vous allez lire chez vous dans votre Bible si vous l'avez. Vous avez une Bible, je pense. Hein? Nous n'allons pas entrer en détail en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ. Nous allons nous pencher, nous focaliser sur sa résurrection qui nous intéresse ici, ce qui explique l'origine de notre restitution, qui est le sujet du jour. Amen. Regardons 1 Samuel chapitre 30, versets 18 à 19. Notre Bethel, Seigneur. Ce n'est pas écrit? Hein? Ce n'est pas écrit. Donc, je le dis. 1 Samuel 30, 18 à 19, vous connaissez l'histoire de David quand sa famille avait été kidnappée par les Amalécites. Et puis toute la famille a été kidnappée. Alors, il a demandé à Dieu, est-ce que je peux poursuivre mes ennemis? Dieu a dit, poursuis. Et puis, il est allé, la Bible dit qu'il a tout ramené. Il y ramena tout. En fait, dans son verset, si vous avez une Bible chez vous, il y a une phrase qui dit, David ramena tout. David fait quoi? David, réveillez-vous. David ramena tout. David ramena tout. Si David, qui compte sur le sang des boucs et des taureaux, a pu poursuivre ses ennemis et a pu libérer sa famille, à combien plus forte raison Jésus-Christ qui entre dans le séjour des morts peut revenir avec les mains vides. Comment? Jésus-Christ, quand il était dans le séjour des morts, il a tout ramené dans ta vie. Il a tout ramené. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez, je sais. Il a tout ramené. Merci, Marie. J'avais soif. David ramena tout. Ce verset-là, c'est un verset très important. Moi, quand j'ai lu ce verset, je pleurais même comme ça. Je pleurais comme un bébé. David ramena tout. Et puis j'ai réfléchi. Et Jésus-Christ, quand il est entré dans le séjour des morts, il a ramené ma vie, mon corps, ma santé, ma prospérité, ma restauration, ma joie, ma paix, mon élévation, tout. Il a tout ramené. Tout ce que l'ennemi avait pris, Jésus-Christ a ramené tout. Alléluia. Donc, si vous lisez, même Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit, tout le monde avait péché et s'était privé de la gloire de Dieu, s'était privé de la vie de Dieu. Donc, l'ennemi nous a tout pris. L'ennemi nous a tout privé. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alléluia, nous a tout restitué.
il nous a tout ramené, il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Qu'est-ce qu'il a récupéré pour toi? Mais chacun a perdu quelque chose. Alléluia. Quand Jésus est mort sur la croix, personne, parmi les 12 disciples, les 11 disciples, il y a un qui était parti, personne n'avait la moindre idée que Jésus-Christ allait ressusciter. Alors qu'il avait dit que le Fils de l'homme mourra par la main des pécheurs, mais le troisième jour, il ressusciterait. Personne n'avait la moindre idée qu'il allait ressusciter. Regardez Pierre. Pierre a dit, quand Jésus est mort, je ne dis pas que Jésus-Christ est mort. C'est Jésus de Marie qui est mort. Christ n'est pas mort. Christ n'est pas mourir. C'est Christ qui est entré dans le séjour des morts. Mais Jésus, le corps de Jésus est allé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. L'esprit de Christ est monté au ciel. L'âme est allée dans le séjour des morts. C'est pourquoi les gens pensent que quand Jésus est mort, ils pensent que Jésus est ressuscité le troisième jour. Non, à la même minute que Jésus a cessé de respirer, il est entré dans le séjour des morts. C'est pourquoi il a rencontré les Abraham, les Moïse et tout ça. Et le troisième jour, il est allé rencontrer Lucifer. Et il a dit à Lucifer, je viens ici pour récupérer quelque chose. Hein? Quel silence. Vous voyez Pierre. Par exemple, Pierre, il a dit, moi je vais pécher. Les autres, je vais pécher. Pourquoi? Parce que vous savez, oh Jésus-Christ, nous avons suivi Jésus-Christ. Tu sais, moi j'étais vraiment, moi j'étais pécheur. Si j'avais resté dans mon métier, je serais millionnaire. Mais j'ai suivi Jésus, mais ce n'est pas grave quand même. J'ai vu des choses avec lui. Ce n'est pas grave. Et puis il a dit, je vais pécher. Les autres ont dit, nous allons avec toi. Nous allons avec toi. Ils ne savaient pas que Jésus allait ressusciter. Il a retourné dans son ancien métier. Pire encore, deux disciples d'Emmaüs, ils retournent dans leur village d'Emmaüs. Si vous lisez dans Luc chapitre 24, verset 13, deux disciples d'Emmaüs. Le même jour de la résurrection, il quitte Jérusalem. Jérusalem signifie ville de la résurrection. Il s'en va, il retourne dans le village natal qu'on appelle Emmaüs, village de ténèbres et d'obscurité. C'est terrible. Le jour de la résurrection. Et quand Jésus-Christ les a encore, j'aime Jésus vraiment. Jésus, il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, Seigneur. Il n'a pas voulu les perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis. Il a dit, qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que nous parlons? Tu es le dernier ignorant de la ville. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce qu'on parle? Toi, tu es le grand ignorant de la ville. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec notre prophète. Ils ont dit, Jésus, prophète. Ils ont rabaissé Jésus qui au rang de prophète. 3 ans et demi avec eux, ils voient Jésus comme prophète. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu es le sous-informé de cette région. Ah, mais Jésus voulait quoi? Voulait les ramener au même groupe. Amen. Mais, en fait, Pierre disait que, vous savez, nous avons suivi Jésus, mais pour nous, c'est fini. Pour nous, c'est fini. C'est fini, nous avons suivi, mais c'est pas grave, on a mangé des pains, nous avons vu des miracles, des prodiges. Il était quand même un beau gars. Hein? Mais quand les choses semblent ne pas aller, pour nous, les enfants de Dieu, les choses commencent. Pour eux, Jésus vient de finir, c'est fini avec. Mais pour nous, toi et moi, Jésus en allant dans le séjour des morts,
la vie commence, non? La vie commence. Amen. Alléluia. Donc, mais pour nous, la mort et l'entrée de Jésus-Christ dans le séjour des morts, c'est le début de notre libération totale. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Alléluia. Car au troisième jour, le prince de la paix, le lion fidèle, le principe de la création de Dieu, celui qui était, qui est à venir, sort triomphalement du séjour des morts avec en tenant en main le butin de ta vie. Il dit, je le vois, on le voit, descend, donc il sort triomphalement comme un roi. Alléluia. Il tient à main le butin de ta vie. Il tient à main tout ce que tu avais perdu, tout ce que j'avais perdu. Méditez ça, méditez. Regardez Jésus-Christ qui sort dans le séjour des morts. Il était parti faible, mais il est sorti triomphalement. Il était mort, mais il est sorti triomphalement avec tout ce que tu avais perdu, tout ce que j'avais perdu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il tenait en main, alléluia. Donc, il a dit à Satan, Satan lui a demandé, qu'est-ce que tu viens faire? Je viens ici pour récupérer quelque chose. Je viens ici pour récupérer ma reine. Je viens ici pour récupérer toi. Mais toi, non, je viens ici pour me récupérer. Oui. Mais ton nom, je sors de tombeau. Je ne suis plus là où j'étais hier. Alléluia. Jésus a dit dans Apocalypse 1,18, il a dit, j'étais mort, voici je vis. J'étais, là, oui, je sais que j'étais. Satan, tu sais, je sais que j'étais. Satan fêtait hier. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. C'est mon tour de fêter. Hier, Satan fêtait que j'étais mort, que j'étais malade, que j'étais quoi. Mais aujourd'hui, il fêtait. Mais c'est vrai, il était mort, Jésus était mort. Mais aujourd'hui, c'est mon tour, c'est le tour de fêter. Le pouvoir a changé de main. Hier, c'est l'ennemi qui dominait, aujourd'hui, je domine. Alléluia. Il dominait, il le sait. Moi aussi, je le sais qu'il dominait. Mais moi aussi, c'est mon tour. C'est moi qui domine, c'est moi. Ce n'est pas l'ennemi, maintenant, c'est mon tour. Hey! Donc, il tient à main quoi? Il a dit à Satan, moi, je viens ici pour chercher 3 choses. Mais c'est quoi? 3 choses. Récupérer 3 choses. C'est quoi? Les clés de la mort, les clés de l'enfer et du tombeau. Ça, c'est ces 3 choses qui représentaient ta vie que l'ennemi avait prise. Comme David dit dans Psaume 104, regardez Psaume 104, verset 30. Là, je sais, je pense que c'est correct. Psaume 104, verset 30. Il n'y en a pas. À la maison. Il est écrit. Le Seigneur. Voilà. Le Seigneur remet ton souffle. Le souffle de vie. Amen. Et tout sera créé à la surface de la terre. Tout sera créé à la surface de la terre. Amen. Donc, ici, la résurrection nous redonne le souffle de vie. Nous sommes ici recréés. Il leur donne le souffle de vie. Il leur donna le souffle de vie. Redonner, vous avez redonné, c'est-à-dire rendre. Il leur rend le souffle de vie qu'il avait perdu. Et ils sont recréés.
Maintenant, tu es recréé. Tu recevras la vie que tu avais perdue. La résurrection de Jésus-Christ, alors, il nous a donné souffle de vie. Maintenant, nous vivons. Nous commençons à vivre aujourd'hui. Parce que hier, nous n'étions pas, aujourd'hui, nous sommes. Amen. Il redonne nos souffles de vie et tout sera recréé et tout devient nouveau. Tu deviens une nouvelle personne. Je deviens une nouvelle personne parce que hier, ce que j'étais hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Ce que j'étais hier j'étais mort, je n'avais rien, j'étais dans la souffrance. Mais aujourd'hui, je suis une autre personne. Amen. Donc l'ancien Serge n'est plus là, l'ancien toi n'est plus là. Aujourd'hui, c'est le nouveau qui vient, c'est le nouveau qui sort du tombeau. Mon ancien état n'est pas là. Maintenant, je récupère mon tout. Amen. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 2, 5, 17, toutes choses, alléluia. Les anciennes choses sont passées. La vie entière n'est plus là. Maintenant, j'ai une autre vie. Quand on parle de la vie, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. Alléluia. Donc, j'ai une nouvelle identité. J'ai une nouvelle identité. Jésus-Christ, en sortant du séjour des morts, alléluia. Si vous lisez, par exemple, Matthieu chapitre 27, verset 53, il est écrit, étant sorti des sépulcres, là, je pense que j'aurais. Là, j'avais des lunettes à ce moment-là. J'avais porté les lunettes. Okay. Matthieu 27, 53. Étant sorti des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte, alléluia, et apparurent à un grand nombre de personnes. Étant sortis du tombeau, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire, mais ta ville, là où tu es. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau, et toi aussi, avec lui, nous sommes sortis du tombeau, et nous sommes allés dans notre ville pour aller témoigner l'Apocalypse chapitre 1, verset 18, j'étais mort. Là, tu vas dans ta ville pour faire quoi? Pour témoigner ce que tu as reçu de Christ, ce que tu as récupéré, ce que Jésus t'a ramené du séjour des morts. Regarde-toi comme une nouvelle personne qui vient de sortir de quelque part. Ah, quand on ne se trompe pas, on était quelque part. Maintenant, on revient avec Christ, on sort de là. Nous sortons de là pour régner au nom de Jésus de Nazareth. Donc, celui qui est ressuscité n'a pas de passé, parce qu'il était mort. Mais maintenant, c'est une nouvelle espèce qui apparaît avec Christ. Donc, l'ancien n'est plus là. L'ancien n'est pas là. Maintenant, c'est le nouveau qui entre. Alléluia. J'étais pauvre, j'étais limité, Maintenant, je suis. Ah, lève-toi où tu es, alléluia, car ton ancien état n'est plus là. Aujourd'hui, tu portes un autre manteau, le manteau de la restauration, le manteau de la vie abondante. Donc, c'est moi qui sors du sépulcre. Je sors du sépulcre de toutes les formes, de toutes les natures, de toutes les mesures, de toutes les profondeurs. Je sors de ce tombeau-là. Oh tombeau, tu ne me verras plus. Maladie, tu ne me verras plus. Malédiction, tu ne me verras plus. Car je suis sorti. Je ne suis plus là au nom de Jésus de Nazareth. Hey, vous êtes encore là? Vous êtes fatigué. Il est quelle heure? Alors, ok, je finis. Maintenant, on va prier. On ne va pas prier.
Personne ne va pas prier pour toi. Tu pries toi-même. Tu pries et tu remercies Dieu. Si tu es malade, tu ne pries pas pour être guéri. Tu sais d'où tu étais et maintenant où tu es. Maintenant, ta prière. Remercier Dieu de ce que tu es sorti de la maladie, de l'infirmité, de la pauvreté, de la honte, de la timidité, de l'ignorance, de quoi et quoi. Oui? Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Je ne sais pas. Alléluia. Donc, on va prier, vous allez prier pour vous, on va remercier Dieu de ce que nous sommes sortis du tombeau avec Christ. Si vous avez reçu nous avons reçu cette parole, si cette semence a été semée dans une bonne terre, si nous avons reçu cette parole d'une manière surnaturelle, spirituelle, si le naturel est sorti, si ici, ce sont des hommes et des femmes spirituels qui sont ici, alors nous allons remercier Dieu de ce que nous sommes sortis de la mort, du tombeau, et nous sommes entrés, alléluia, dans la ville Saint-André, Arma, Chicoutimi, ou allez, Lac Bouchette, vous allez témoigner, et Rebelval, Lac Bouchette, vous témoignez que j'étais mort, j'étais ceci et cela, maintenant je suis une nouvelle personne parce que Christ est sorti avec moi du séjour des morts. Maintenant, nous sommes en train de témoigner, de glorifier Dieu, de ce que je ne suis plus malade, je ne suis plus malade, je ne suis plus endetté, je ne suis plus ceci. Amen. Ok, si vous n'avez pas reçu, ce n'est pas grave, le pasteur viendra et puis il va récupérer quoi? Il va récupérer le message, il va la fignorer pour vous, voilà, afin qu'il puisse vous pomper dans votre cœur. Vous pouvez le recevoir d'une manière très bonne. Amen. Oui, il va vous enseigner. Moi, je suis venu ici pour vous occuper, c'est tout. C'était pour vous occuper. Amen. Remercions Dieu. Ceux qui veulent prier, vous allez prier. Non, on ne va pas prier. Vous priez nous prions pour remercier. Seigneur, nous te remercions de ce qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes pris dans le tombeau. Alléluia. Je suis sorti avec toi, Seigneur, du séjour des morts. Maintenant, je suis, alléluia, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'a pas été venue pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que je ne suis plus malade, je ne suis plus endetté, je ne suis plus pauvre. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus limité. Alléluia. Je suis illimité. Je ne suis plus dans l'insuffisance. Je vis une vie de suffisance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je te glorifie, je t'adore au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas là où j'étais hier. Je suis là où Jésus-Christ est. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te bénis, je t'adore. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Parce qu'avec Jésus-Christ, qui est sorti du séjour des morts, au nom puissant de Jésus-Christ, il m'a transporté. Il m'a transféré. Il m'a changé de lieu. Il m'a transporté ailleurs. Il m'a déménagé. Il m'a changé de place. Là où j'étais hier, ce n'est pas là où je suis aujourd'hui. Parce que j'étais, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, je suis présent dans l'indicatif. Je suis là où je suis maintenant. Je suis là où Jésus veut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Maladie, où est ton aiguillon? Où est ta force? Pauvreté, où est ton aiguillon? Où est ta force? Limitation, insuffisance, dépendance, où est ton aiguillon? Où est ta force? Au nom de Jésus-Christ. Car moi j'ai une belle nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Christ a moi l'espérance de la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Christ a moi la gloire. Christ a moi la prospérité. Christ a moi la délivrance. Christ a moi la vie. Je reçois la vie de Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La vie que j'avais hier n'était plus une vie, mais celle d'aujourd'hui, c'est la vie de Christ à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
Nous voulons que cette parole au nom de Jésus-Christ est tombée, Seigneur, dans une bonne terre, au nom glorieux de Jésus-Christ, afin qu'elle puisse produire des fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'Église dise Amen.